j'ai participé à la grosse manif des 400 000 contre les missiles. C'était un moment historique. C'était la période des grandes manifestations anti-missiles et qu'on parvenait en peu de temps finalement à rassembler un nombre impressionnant de personnes dans les rues. Quand il y avait un grand développement et une grande audience du mouvement de la paix, les grandes luttes, quand c'était Pierre Galland qui était à la tête de la CNAPD, et aussi qu'on y croyait à la possibilité de faire reculer toutes les forces horribles de guerre. Mes premiers souvenirs, c'est avant que le CNAPD n'existe. Parce qu'avec Pierre Galland, il y a donc de ça 55 ans, on était ensemble altermondialistes, on va dire. Et c'est de cette spontanéité qu'est né un peu après le CNAPD. Il y avait aussi bien des appels de la part de mouvements kurdes, de mouvements de fractions peu connus qui venaient demander un soutien. Et donc il y avait une forme de reconnaissance venant de l'extérieur par rapport à la CNAPD. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a eu quand même un mûrissement, beaucoup plus grande compréhension. Il y a eu un moment où on était quelques milliers contre l'arrivée des F-16, contre les bombes atomiques. On s'est toujours dit que la CNAPD avait un rôle essentiel, un rôle important parce que pour construire la paix, on ne fait pas ça avec des bombes, on ne fait pas ça avec des drones. Construire la paix, c'est vraiment un travail de révolte, un travail de solidarité, un travail où on doit absolument faire une prise de conscience des citoyens, des politiques. Il faut oser articuler les choses, il faut oser dire des mots, il faut oser dire que et vous êtes bien là pour le dire, que dans le monde, il y a des crimes d'agression, il y a des crimes contre l'humanité, il y a des crimes et des actes de génocide. Et c'est important de dire le bon mot par le fait que, quand vous dites qu'il y a des actes de génocide, vous devez, à la fois moralement, mais aussi légalement, intervenir. Je trouve que actuellement, militer pour la paix contre la militarisation de l'industrie, ce sont vraiment des priorités. Et je suis étonnée qu'on ne soit pas plus nombreux dans les rues à manifester contre les investissements dans les avions, les blindés, etc., aux dépens de nos acquis et nos droits et la sécurité sociale. La Belgique doit pouvoir dire non à la guerre, non aux armes, non à l'envoi des armes. On se sent obligé d'investir 5% du PIB sur la défense. C'est évidemment une dérive contre laquelle une organisation comme la CNAPD doit se battre. Bien sûr qu'il faut mener ce combat contre le militarisme, contre la guerre, concomitamment à un combat pour la citoyenneté. Et ce qui m'a marqué depuis que j'ai eu la chance d'intégrer la CNAPD, c'est toute la mobilisation autour de la militarisation, la plateforme Stop Militarisation, et aussi l'un des projets qui me tient le plus à cœur qu'on peut mener avec la CNAPD, c'est la lutte contre le génocide en cours en Cisjordanie et à Gaza pour que ça s'arrête le plus vite possible. J'ai découvert que le CNAPD n'est pas simplement un petit truc, une petite association pour la paix, mais c'est bien plus que ça. C'est quelque chose qui touche sur toutes les plus importants, les plus essentiels aspects de notre société et qui sous-tend et renforce notre démocratie et finalement la paix entre les peuples. Représente à l'heure actuelle quelque chose de fondamental parce que, en fait, parvient à bien respecter le passé et en tirer tout ce qu'on peut et en même temps réfléchir constamment sur l'avenir. Et donc c'est sûr que la CNAPD a une mémoire par rapport à toute cette mobilisation. Dernière chose que je voudrais vous demander, puisque c'est votre anniversaire, mais c'est moi qui demande, faites en sorte qu'on ne détourne pas les yeux de certains conflits. Mais je pense qu'on ne peut pas supprimer une association comme celle-là qui fait un travail non seulement de formation autour d'une organisation jeunesse,
mais surtout d'éducation permanente. Et je trouve que ça, c'est vraiment essentiel. Alors le futur, parlons-en. C'est la jeunesse, le futur. Et votre action est une action fondamentale d'éducation permanente. Pour l'avenir, j'espère que le CNAPD sera de plus en plus connu dans notre société et dans notre ville et dans notre pays. Plus connu par les jeunes surtout, qui ont vraiment besoin des outils qui sont donnés, qui sont offertes par le CNAPD. Continuer à faire ces animations près des écoles, c'est important de rappeler que le pacifisme est toujours un mouvement qu'il faut défendre. Je trouve qu'un organisme comme la CNAPD, c'est absolument indispensable. Mais il ne faut pas perdre espoir, jamais. Il faut toujours continuer à se battre, ici en Belgique, pour la cause de la démocratie, pour la cause de l'égalité entre les uns et les autres, au niveau européen et aussi international. Continuons à nous battre pour que chaque être humain, ici en Belgique, en Europe et dans le monde, puisse vivre dignement en vivant pleinement ses droits. C'est le combat de la CNAPD, il était d'actualité à mon époque et il est encore plus d'actualité aujourd'hui. Continuer à défendre l'antimilitarisme, à porter les voix des personnes qui n'ont pas l'occasion d'occuper l'espace public. Faisons en sorte, et c'est ça votre but, enfin moi c'est pour ça que j'étais entré, c'est pour construire des choses, mais aussi pour faire en sorte que le regard ne se détourne d'aucun lieu de misère. On a tellement besoin d'humanité que vous êtes un des agents qui peut nous la donner. Bien, je souhaite beaucoup de courage, un bon travail au CNAPD et à toute l'équipe. Et donc on espère que la mobilisation va continuer. Je souhaite un joyeux anniversaire à la CNAPD, voilà, qu'elle continue et qu'elle continuera. Bon anniversaire et que vous perduriez, c'est mon souhait. Des combats que j'espère qu'on continuera de mener encore aussi longtemps qu'il le faudra. Voilà, longue vie à la CNAPD.